Ça dépend des jours. Je suis plutôt pessimiste les jours impairs, optimiste les jours pairs. Non, les humeurs sont très très changeantes. Euh, D'une manière générale, je n'ai pas une grande confiance dans l'être humain. À partir du moment où je crois quand même en l'amitié, donc voilà, j'ai besoin de connaître les personnes. Mais sinon, j'ai pas de philosophie qui va dominer ma façon de penser le monde. Voilà, tout va dépendre des circonstances. Je dirais que je suis plutôt optimiste parce que je pense que quelqu'un de pessimiste, il se bagarre pas, il écrit pas, il fait pas du bénévolat, il reste dans son coin et puis il ronchonne et il se gangrène l'esprit petit à petit en disant que si ça va mal, c'est la faute des autres. Donc tant que j'ai, comme Esther, la force de mettre un pied devant l'autre et de bouger un peu pour changer une petite réalité du monde ou pour lutter contre une petite saloperie du monde qui m'entoure, je, j'essaie de le faire. Voilà. Donc je suis ni optimiste ni pessimiste, mais j'essaie de pas rester statique en me posant la question, suis-je optimiste ou suis-je pessimiste? Je pense que le philosophe de bureau, le philosophe de salon, faut qu'il agisse. Voilà. Il n'y a pas de pensée sans action. Ça sert à rien. J'espère, j'espère. Je sais qu'en tout cas, je peux me prévaloir de vivre beaucoup de bonheur intense. J'estime que j'ai beaucoup de chance. Maintenant, la question du bonheur, elle est philosophique. Le bonheur idéal, s'il existe, je pense qu'il est inaccessible, parce que le bonheur idéal, on s'en fait, ou on en a, pardon, des représentations qui sont figées, qui vont être stéréotypées, qui vont être des constructions selon les modes du moment. Pour les uns, le bonheur, ça va être la villa hollywoodienne. Pour les autres, le bonheur, ça va être le tour du monde. Pour tel autre, ça va être Don Juan, ça va être de posséder toutes les femmes les plus belles du monde, etc. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Pour moi, je pense c'est de trouver une raison de me lever le matin, d'avoir envie de découvrir. Voilà. C'est la découverte, l'inconnu, aller vers l'inconnu. Je pense que c'est une façon d'être heureux, de pas s'enfermer dans son cocon, sa bulle et dans ce monde où on a des processus qui nous individualisent, qui nous enferment dans un confort par les écrans, par la volonté d'être tranquille chez soi, de mettre des murs, des frontières. Je pense que on est dans une période où l'être humain est en train de construire sa propre cage. Il pense qu'il construit une forteresse, mais non, le bonheur, c'est de pouvoir casser des murs. Voilà. Voilà. Esther qui traverse le désert, comme Marengo qui se bat contre un occupant 10 fois plus fort que lui. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, beaucoup d'admiration. Je pense qu'il faut un courage extraordinaire pour monter dans un zodiaque qui est surchargé, qui a été ensuite, bon, qui en plus fait vivre des mafias de passeurs, des choses assez crades. Mais voilà, de dire je vais traverser cet océan ou cette mer pour essayer de vivre. J'ai beaucoup d'admiration et je suis écœuré des discours qu'on entend sur ces gens qui devraient rester chez eux, ces gens qui ignorent la réalité géopolitique de tel ou tel pays, qui vont les juger. Donc, pour en avoir rencontré quelques-uns d'entre eux qui ont vécu cette traversée sur les zodiaques, notamment je pense à une jeune femme qui vient du Ghana, qui l'a fait, elle était enceinte, voilà, elle sortait des camps de Libye et d'un esclavage terrible, et donc oui, il faut un courage extraordinaire. Des gens qui souvent ne savent pas nager, enfin, qu'est-ce que ça change? De toute façon, on survit pas longtemps dans une eau froide, et voilà, je les admire, franchement. Je sais pas si moi j'aurais même poussé pour fuir la persécution, la révolte, la dictature. Je ne sais pas si j'aurais ce courage.
J'ai peur d'une mort ennuyeuse. Voilà. Je voudrais pas avoir une mort ennuyeuse, mourir dans un EHPAD, dans mon lit, mourir. Voilà. Je veux pas non plus d'une mort glorieuse au champ de bataille. Voilà, non, j'ai pas non plus cette prétention. Je sais qu'il va falloir que je me mette à y réfléchir à cette question-là. Bon, je vais faire une pirouette. Maintenant que j'ai laissé des livres, je veux dire, qui sont immortels, ils vont vivre après moi. Et donc, d'une manière générale, voilà, mon corps pourra être réduit en poussière, mais mon âme, peut-être qu'elle se trouve un peu dans des torrents de sang et d'argent et que Esther en a une petite parcelle.